Bonjour, alors vous êtes nombreux à me demander quels sont les logiciels que j'utilise pour automatiser mes business. Alors j'en utilise plusieurs, on va en parler dans plusieurs vidéos et aujourd'hui je vais vous en présenter un qui est, on va dire, l'un des piliers ou l'un des squelettes de tout mon système d'automatisation, c'est l'outil LearnyBox. Donc LearnyBox est un logiciel tout en un qui permet de pouvoir automatiser plein de choses et surtout de pouvoir centraliser l'activité et de pouvoir faire travailler les services ensemble. Donc ça permet de faire des tunnels de vente, de la formation, un petit autorépondeur intégré, des conférences, en bref, plein de choses que je vais vous présenter à travers cette visite guidée de l'outil LearnyBox. Voilà, une fois que vous vous êtes inscrit à LearnyBox, vous arrivez sur cette page là de connexion. Donc vous mettez votre identifiant et mot de passe et vous vous connectez. Voilà. Alors la première fois que vous vous connectez, vous allez avoir un petit questionnaire à remplir au début. Donc, dans quel secteur se situe votre entreprise? Donc, vous répondez aux questions. Donc, pour ma part, je vais sélectionner marketing, vidéo de vente et question suivante. Ensuite, pourquoi souhaitez-vous utiliser LearnyBox? Vendre mes formations en ligne. Et voilà. Et ensuite, vous arrivez sur la page de LearnyBox. Alors, pourquoi j'utilise LearnyBox? J'utilise LearnyBox pour plusieurs raisons. Bon, déjà, il y a un aspect, on va dire, tout en un. Il est en français et puis il est abordable par rapport à d'autres solutions. Je vais utiliser essentiellement, on va dire, la partie tunnel de vente pour vendre soit de l'affiliation, ça peut être du marketing de réseau ou mes propres produits, donc le tunnel de vente. Ensuite, la partie formation pour mes formations, mais aussi pour créer des espaces membres. Donc la formation, c'est pas forcément des formations payantes, ça peut être des formations gratuites dans le cadre par exemple du marketing de réseau, comment former les gens aux produits, comment former les gens à travailler tout simplement. Donc on n'a pas besoin de faire quelque chose de payant. Vous pouvez aussi évidemment faire des formations payantes et dans ce cas je rentrerai plus en détail dans une prochaine vidéo où je vous montrerai des tutos sur comment utiliser l'espace formation et surtout comment l'automatiser et comment aller très loin dans l'automatisation car aujourd'hui seul LearnyBox permet de pousser aussi loin l'automatisation de l'espace formation. On rentrera plus en détail une prochaine fois. Vous avez un site web, donc vous pouvez créer donc votre site. Vous n'avez pas besoin d'avoir plusieurs plateformes. Vous pouvez tout avoir au sein d'une seule plateforme. Vous avez donc un blog. Vous pouvez faire des conférences en ligne et vous pouvez le mettre en evergreen. Donc des conférences automatisées. Vous avez un autorépondeur ici que j'utilise aussi. Et bien sûr, vous avez la partie affiliation pour pouvoir mettre un programme d'affiliation sur vos produits à vous. Vous avez ensuite des plugins, donc la création de formulaires de paiement, les pop-up, donc l'affichage par exemple, quand vous sortez du cadre, ça affiche un pop-up par exemple quand quelqu'un va fermer, ce que j'appelle moi le pop-up de la dernière chance, donc une petite notification, ne me quittez pas, ou avant de partir, et vous mettez soit une offre ou l'inscription à une conférence ou autre. Les notifications web. Vous pouvez faire des sondages, des quiz et des évaluations dans le cadre de votre formation.
Ensuite, vous avez donc une partie média pour mettre vos images, vos photos, vos PDF et tout ce qui s'ensuit. Vous avez LearnyPay en complément de formulaire de paiement, donc qui est la partie paiement de LearnyBox pour pouvoir encaisser les gens qui travaillent via MangoPay. Et vous avez bien sûr toutes les autres. Ça, c'est la solution intégrée. Mais vous pouvez mettre Stripe, vous pouvez mettre plein d'autres. On regardera ça tout à l'heure. Vous avez le split test qui permet de tester 2 pages qu'on utilise énormément. Enfin, marketeurs en général utilisent beaucoup dans les tunnels de vente pour tester quelle page de capture convertit le mieux. Vous avez donc l'affiliation avec LearnyBox, vous avez les questions-réponses, vous avez les boîtes d'idées, gestion de projet et connexion, donc les liens API pour pouvoir faire fonctionner LearnyBox avec d'autres systèmes, soit des créations à vous ou des solutions existantes. Voilà, donc ça c'est pour la partie sommaire. Donc, dans la partie réglage, donc ici vous avez dans votre profil, vous pouvez ici gérer votre profil, votre nom, modifier votre email et tout ça. Ici vous avez abonnement facture avec LearnyBox, donc voilà, vous récupérez votre facturation ici. Vous pouvez arrêter, annuler ou mettre sur pause votre abonnement par exemple. Donc vous retrouverez tout ici. Ici, vous avez les réglages LearnyBox, la partie administrateur ici. Ce que je vous recommande d'ailleurs, c'est de créer tout de suite un deuxième administrateur à vous avec un autre email déjà. Si jamais vous bloquez avec un utilisateur, eh ben vous pouvez vous connecter avec le second de sauvetage, on va dire. Et puis ça vous permet de créer aussi toutes les personnes de votre équipe qui pourraient travailler sur cette plateforme. Donc, dans le réglage LearnyBox, on va aller faire un tour. Alors ici, dans la partie générale. Dans la partie générale, vous allez retrouver donc le nom de votre compte ici. Donc moi, c'est un compte de démo. Vous avez donc ici votre adresse de compte et alors que vous pouvez évidemment modifier, on le verra tout à l'heure, avec un nom de domaine à vous, que vous pouvez prendre chez OVH ou One & One Yonos par exemple. Ici, vous pouvez mettre en français, en anglais, en allemand ou en espagnol la plateforme LearnyBox. Vous pouvez donc choisir ici dans quelle devise par défaut vous souhaitez et bien sûr le fuseau horaire. Ici, vous avez donc les emails, donc configuration que j'explique aussi comment mettre ça dans une autre vidéo. Donc ici, c'est là où on va changer. Donc on ne peut pas utiliser une adresse mail Gmail ou on va dire personnelle. On va mettre une adresse ce qu'on appelle pro avec un nom de domaine, contact@votre-nom-de-domaine.com. C'est important pour pouvoir envoyer des mails et s'assurer de la bonne délivrabilité. Donc ici, on peut envoyer un email test. Attention sur les tests, vous êtes limité à 10 tests. Donc faites bien attention avant de tester. Après, c'est payant. Ensuite, le SMTP, donc la mise en place du SMTP. Donc tout ça, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Ensuite, le domaine. Donc là, vous allez pouvoir ajouter un domaine et configurer et remplacer le site .learnybox.com par www.votredomaine.com qui donne quelque chose de plus professionnel à votre plateforme. Ensuite, le RGPD, donc c'est ici où nous allons pouvoir mettre en conformité RGPD, donc avec les textes légaux pour le RGPD. Donc vous pouvez bien sûr le modifier. Attention, voilà, c'est réglementé, donc faites bien attention à ce que vous faites à ce niveau-là. Le bandeau de cookies, donc pour être en conformité avec le RGPD, afficher le bandeau sur tout mon site, afficher le bandeau sur mes pages de tunnel. Donc par défaut, c'est désactivé et faudra l'activer pour être en conformité, pour avoir le bandeau des cookies qui est obligatoire.
Ensuite, ici, donc, les coordonnées, donc les coordonnées de votre société, les réseaux sociaux ici. Donc, l'avantage, c'est que vous les remplissez ici et automatiquement, en fait, eh ben, ça va venir se rapporter dès que vous mettrez, je veux afficher Twitter, Facebook, YouTube. Et ben automatiquement en fait vous n'aurez pas à ressaisir votre compte à chaque fois. Automatiquement ça reprendra ces informations là sur sur vos pages où vous souhaitez que ce soit affiché. Voilà, c'est pour centraliser et gagner du temps. Ensuite, donc l'intégration, donc c'est l'un des points forts de Learnybox. Vous pouvez ajouter using Twilio donc pour les SMS. Vous pouvez travailler aussi interfacé avec Shopify, donc assez intéressant pour pouvoir par exemple vendre des produits au sein de Learnybox et faire la gestion des suivis des produits sur Shopify. Donc ça va automatiquement envoyer la commande chez Shopify et donc gérer la livraison et voilà, tout le reste via Shopify. Donc, on peut travailler Learnybox avec Shopify, ça c'est intéressant. Ici, pour pouvoir mettre le pixel Facebook. Ici, ça c'est pour pouvoir interfacer les leads Facebook avec Learnybox. Ici, Google Analytics, donc le pixel de Google, hein. Le tracking, Google Tag Manager ici, le Wicket Report si vous voulez travailler avec eux, il n'y a pas de souci. Ça c'est pour l'activation, donc la connexion SAML. Et ici donc pour pouvoir relier Learnybox à Zapier, on en reparlera. Et c'est quelque chose d'assez intéressant puisqu'on va pouvoir, grâce à Zapier, interfacer Learnybox avec des centaines de milliers de logiciels. Ensuite, donc, l'autorépondeur. Donc, vous avez Learnymail intégré, donc la solution d'autorépondeur de Learnybox. Vous pouvez y greffer SG Autorépondeur, Aweber, Mailchimp, Infusionsoft, GetResponse, Sendinblue, ActiveCampaign, CyberMailing, Notre-Port et Campaign Monitor. Et vous pouvez manuellement travailler avec d'autres autorépondeurs s'ils ne sont pas ici. Ensuite, les moyens de paiement, comme je vous ai dit, hein, on peut mettre donc PayPal, Stripe, PaySafeCash, Paybox, Krill, ClickBank, Click and Pay, PayPlug, Segure Pay, Braintree qui est la solution de paiement de PayPal, Checkout, Cardless pour les prélèvements, et donc le dernier arrivé, CentralPay, avec qui je travaille aussi, les paiements par chèque et les virements bancaires. Voilà. Donc tout ça, vous pouvez travailler avec n'importe quelle de ces plateformes, ou alors donc qui n'apparaît pas ici parce qu'ils ont leur propre truc, LearnyPay, donc de MangoPay. Voilà pour les intégrations. Ensuite, quelque chose aussi très intéressant avec Learnybox, c'est les codes de partage, ce qui permet par exemple à ce que je réalise par exemple un tunnel de vente et je vous le partage. Donc il y a un code de partage, vous rentrez ce code et vous pouvez l'intégrer. Vous avez directement le tunnel tout fait, ou alors vous avez conçu un tunnel de vente extraordinaire, et ben vous pouvez le vendre, et dans ces cas-là, via un simple mail de confirmation de commande, délivrer le code de partage pour que la personne récupère le code sur Learnybox. Donc les codes de partage fonctionnent pour les formations, si vous voulez diffuser les formations, ce qui est assez intéressant, que j'utilise beaucoup le partage de formations pour le marketing de réseau, par exemple. Dans le marketing de réseau, voilà, pour que vos filleuls aient la même formation que vous, ça peut être intéressant. Dans ces cas-là, vous partagez la formation. Les tunnels de vente, j'en ai parlé. Donc, vous pouvez aussi partager une conférence. Vous avez bien paramétré une conférence qui cartonne. Et ben, vous pouvez le vendre ou le diffuser via un code de partage. Pareil pour l'auto-webinaire, pour l'Evergreen, le formulaire de paiement, les séquences de Learnymail, donc avec tous les emails. Voilà, comme ça, vous avez conçu une séquence, et en rentrant simplement un seul code de partage, et vos prospects ou vos clients recevront tous les emails que vous aurez paramétrés. Donc tout ça, c'est assez...
je suis pas sûr que d'autres plateformes font ce genre de choses-là. Et ça, c'est à l'avantage vraiment de l'Ornibox pour gagner du temps et pour vendre surtout des solutions clés en main, sans que la personne ait besoin de faire un copier-coller par exemple, vous vendez 10 emails, une séquence de 10 emails, et ben ici, il rentre juste ce code de partage là, et il le récupère, ce qui lui évite de faire un copier-coller de tous les emails que vous pourriez lui donner dans un PDF. On va gagner du temps. Et bien sûr, vous pouvez limiter ici limiter le nombre de codes pour sécurité, par exemple. Vous en mettez par exemple 100 et vous changez le code et vous en remettez 100, et comme ça la personne ne peut pas rediffuser derrière. Enfin voilà, ça limite la fraude. Vous pouvez changer le code de partage. Voilà. Concernant la partie partage. Ensuite, vous avez une gestion de catégories. Alors, quand vous démarrez, ça vous sert pas à grand chose, vous comprenez pas. Mais quand vous avez un business comme le mien, qui est assez important, c'est intéressant de pouvoir mettre une catégorie par business, par exemple, ou par produit, enfin voilà. Et comme ça, vous regroupez les tunnels, formations, les emails, les séquences d'emails et tout ça dans une catégorie qui est identique, ce qui vous permet, voilà, vous choisissez une catégorie et vous tous cette catégorie. Et ça, c'est assez intéressant quand vous avez une activité assez dense ou quelques années de boulot derrière vous. Voilà pour la partie administration. Ensuite, donc, vous cliquez en haut à gauche pour faire apparaître le menu. Et vous avez donc ici, vous retrouvez le tableau de bord pour les transactions et la relation client. Donc gestion du support client ici. Donc c'est en premier parce que c'est vrai que quand on est en activité, alors au départ, c'est surtout ça que vous allez travailler. Mais dans l'utilisation au quotidien, après, ça va être surtout la gestion des transactions et la gestion du support client. C'est pour ça que c'est en tête en haut. Et ensuite, voilà, vous avez la partie formation ici. Vous avez la partie gestion tunnel de vente ici. Voilà, on en reparlera. Et la partie donc site web. Voilà, avec les statistiques et la gestion création des pages. Vous avez des templates tout faits, on en parlera. Donc le blog, les conférences, donc gestion ici, la création d'une conférence. Ici, la création d'un evergreen, donc conférence automatisée. Ensuite ici, l'autorépondeur, donc l'Ornimail ici. Et voilà, et puis après la partie donc affiliation pour créer votre propre campagne d'affiliation. Ici avec les montants de vos partenaires à payer, donc ce que vous devez régler maintenant et ce qui vont arriver, les paiements qui vont arriver. Voilà pour la partie des applications. Ensuite, vous avez les formulaires de paiement. Donc, pour créer un formulaire de paiement, on parlera. Ensuite, donc la création de pop-up, notifications, les sondages, les quiz et évaluations. Et voilà, on a fait à peu près le tour de cette plateforme tout en un. Donc, on voit que c'est assez complet. Ça peut paraître un peu compliqué au départ, mais vous allez voir avec une bonne formation, comme j'en délivre. C'est assez simple. Je vous montre pas mal de tutos, de petits hacks et pas mal de petites solutions qui vous permettent d'aller très très loin avec l'Ornibox pour pouvoir automatiser au maximum les tâches et vous concentrer sur votre activité et non sur la partie technique. Donc il faut gérer la technique au départ pour que vous puissiez par la suite vous concentrer sur votre activité et non sur la technique. Voilà pour cette petite présentation de l'Ornibox. Vous trouverez donc sous la vidéo un lien pour pouvoir découvrir l'Ornibox à moindre frais. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.